Bienvenue frères et sœurs, bienvenue à votre église de maison, comme ça vous pouvez apprendre plus de la parole de Dieu, plus savoir ce qu'est le désir, la volonté de la personne qui a créé les cieux, la terre, la mer, les oiseaux, les arbres, les montagnes et tout ce qui se trouve dans l'univers, les êtres humains, les animaux. Donc commencez par une prière. Père Céleste, merci pour ta bonté, ta grâce et miséricorde, pardonne nos péchés. Aide-nous à recevoir la justice par la foi de Jésus pour faire ta volonté. Et qu'on soit préparé quand le jugement, quand l'intercession de Jésus aura cessé dans le ciel, nous puissions être prêts pour vivre avec toi au paradis pour toujours. Pardonne nos péchés. Aide-nous à t'aimer, te connaître, Père Céleste, à passer du temps avec toi, du temps en prière, du temps en lisant ta parole. Car il est écrit dans Jean 17, 3, car la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Père Céleste, je prie que l'Église adventiste soit en bonne santé, pour tous nos besoins spirituels, relationnels, Père Céleste, financiers. Car ta parole nous dit que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, il n'y a de bonheur, j'ai vu qu'il n'y a de bonheur pour eux, que de se réjouir et se donner du bien-être dans leur vie. Que ce soit le cas, Père Céleste. Et je prie qu'on puisse être amis avec toi. Donne-nous, qu'on fasse le bien et rejette le mal, Père Céleste. Qu'on suive, qu'on te connaisse ton amour. Qu'on puisse vivre pour toi, pour toujours. Sauve nos familles, sauve nos oncles, sauve nos tantes, sauve nos cousins et cousines. Sauve toutes nos familles, des amis, les gens proches de nous, pour qu'ils puissent être prêts quand Jésus revient, pour aller au paradis avec toi. Qu'on puisse comprendre ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Cette parole, elle est certaine, entièrement, totalement, globalement, elle est digne d'être reçue. Cette parole que l'apôtre Paul va dire juste après, il dit qu'elle est totalement, entièrement, globalement digne d'être reçue. 100% la vérité. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus-Christ est venu dans le monde, la planète Terre, un petit globe minuscule dans l'univers qui tourne à plus de 1000 km/s. Jésus-Christ est venu sur cette petite planète insignifiante, ce grain de sable invisible dans l'univers appelé la planète Terre, pour sauver les pécheurs. 1. Jésus est venu. 2. Jésus a sauvé les pécheurs dont nous sommes. Et numéro 3, Paul il dit « dont je suis le premier ». Le premier. Regardez le Tour de France. Les gens se fatiguent, ils prennent toutes sortes d'amphétamines pour rouler plus vite, pour avoir le maillot jaune. Et pour passer aux Champs-Élysées avec ce maillot jaune, être couronné le premier champion du Tour de France. Mais imaginez-vous qu'un jour, il y a un championnat des pêcheurs. Championnat de celui qui pêche le plus. Championnat de celui qui fait le plus de mal. Championnat de celui qui ment le plus. Championnat de celui qui vole le plus.
le championnat de celui qui est le plus égoïste. Imaginez-vous qu'il y ait un championnat, le championnat du plus arrogant. Et pour vous dire la vérité, Paris devrait avoir ce championnat une fois par an. Bienvenue, frères et sœurs, au championnat du Parisien le plus arrogant. Oh. Et le mec, il arrive. C'est quoi? Vous êtes tous mes serviteurs ou quoi là? Donne-moi ta voiture, l'Élysée là. Vous êtes tous pour me servir. Moi je suis le grand, je suis le meilleur, je suis le magnifique, je suis le grand Parisien. Numéro 1, Jésus il vient sur la terre. Ça s'appelle l'incarnation. Incarnation, il y a 2000 ans, tous les historiens de la terre, que ce soit Joséphus, juif, grec, babylonien ou de quelle nation, ils ont parlé que cet homme-là est venu sur la terre et clairement, il a fait des miracles, il est né sur la terre, il est mort sur la croix. C'est clair et net, tous les historiens en parlent du 1er siècle, tous les historiens. Joséphus, l'historien juif, il dit « Jésus Christus a souffert la peine ultime et il est mort sur la croix. » Joséphus, qui ne croyait pas du tout en Dieu, Jésus comme Dieu, c'était juste un historien qui relatait des faits historiques de son moment. Il a dit « Jésus Christus a souffert la pénibilité extrême par la mort de la croix. » Lui-même qui n'a jamais cru dans Dieu, Jésus comme Dieu. Il a juste relaté un fait divers qui se passait dans son temps. Non seulement Joséphus, mais tous les historiens du 1er siècle. Jésus, il est venu sur la terre, ça s'appelle l'incarnation. Le Dieu tout-puissant s'est transformé en être humain. Il a pris la similitude de la chair humaine en gardant sa divinité. Il a dû être notre exemple à 100% sur la terre pour que nous puissions être sauvés. Car seulement quelqu'un qui aurait pris notre corps et qui a vécu toute une vie sans péché aucune fois, ni même une fois, et en mourant sans avoir ni menti, ni volé, ni être arrogant, ni être égoïste, ni être menteur, ni être voleur, ni être traître, ni être emporté, ni être sectaire, ni toutes sortes de péchés. Quelqu'un qui a jamais fait ça une fois de sa vie, il a dû naître jusqu'à mourir, et pas seulement la mort normale, mais la mort de la croix, qui a pu racheter toute l'humanité. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'envoyer son Fils sur la terre? Parce que Dieu a des lois universelles. Il est écrit dans le livre d'Hébreux, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On voit ça dans Hébreux 9, 22. C'est bien 9, 22. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas. Sans effusion de sang, Hébreux 9, 22, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans le sang. La vie d'une personne, ce n'est pas les bras, ce n'est pas les jambes, ce n'est pas les oreilles ou le nez. La vie d'une personne, c'est dans le sang. Il y a la vie d'une personne, vous pouvez voir ça scientifiquement. Dieu met la vie dedans. Donc seulement la vie de Jésus, qui est le sang, devait couler parce qu'il t'aime tellement. Parce qu'il t'aime tellement, la pensée dans la tête de Dieu d'être séparé de toi pour toute l'éternité était tellement horrible, tellement atroce, qu'il a dit, moi je préfère encore mourir, de venir sur terre, être insulté, me cracher dessus, être persécuté, être frappé par des bâtons, être crucifié sur une croix et mourir, que toi tu meurs à sa place. Car si Jésus n'était pas venu sur la terre pour mourir pour toi, ta condition, ce serait la mort éternelle. Pourquoi? Il est écrit dans Romains 3, 23, car le salaire du péché, c'est la mort.
sur la Terre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent. La grande majorité des gens sur Terre aujourd'hui, ils se lèvent le matin pour travailler. Et jusqu'au soir, ils vont travailler. C'est normal. Dieu a fait en sorte qu'un être humain doit gagner sa vie par la sueur de son front. Cela à cause de Genèse. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit qu'ils souffriraient pour gagner leur vie. C'est-à-dire que le but ultime de Dieu, ce n'est pas de souffrir pour gagner sa vie. Et que avant que Adam et Ève aient péché, Genèse 3, 17, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, c'est avec peine. Et à force de peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Hein? Le fait de travailler du matin au soir, c'est une conséquence et c'est une malédiction du péché de Adam et Ève. Avant qu'Adam et Ève avaient péché, ils étaient en vacances continuelles. Leur seul travail, c'était de faire attention au jardin, couper des branches et profiter de la vie. Le but ultime de Dieu, c'est de revenir à cet état-là, de profiter de la vie, être en vacances continuelles. Mais à cause du péché, Dieu a soumis les êtres humains qu'à force de peine, on tire la nourriture tous les jours de notre vie. Jésus donc est venu sur la terre, il était incarné. Il s'est venu incarner sur la terre pour prendre notre pénalité. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, toi tu méritais de mourir sur la croix pour un péché, car le salaire du péché c'est la mort. Quelqu'un qui travaille, il a un salaire à la fin du mois. Il est ingénieur, il travaille à la poste, il travaille à la banque, il vend des assurances, il travaille pour recevoir un salaire. La Bible nous dit le salaire du péché, de faire du mal, le salaire du mensonge, le salaire de l'égoïsme, le salaire de l'arrogance, le salaire de la violence, le salaire du menteur, le salaire de l'incrédule, le salaire de l'apathique. L'apathie, c'est un péché. Le salaire du sectaire qui se fait des groupes en lui-même, le salaire des gens qui sont agressifs contre leurs parents, qui désobéissent aux parents, le salaire des meurtriers, le salaire des paresseux, le salaire de toutes sortes de péchés. Romains 3, 23 nous dit, c'est la mort. Si tu pèches dans ta vie, si tu fais du mal, à la fin de ta vie, Dieu il va te donner un chèque. Il va te donner ton salaire. Et quand tu auras travaillé toute ta vie à faire du mal, quand toute ta vie tu auras été menteur, quand toute ta vie tu auras volé, quand toute ta vie tu auras été égoïste, quand toute ta vie tu auras été violent, à la fin de ta vie, Dieu va te donner un salaire, un chèque. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, ce salaire, c'est la mort. Toute personne sur terre qui fait du mal mérite de mourir. Pourquoi? Pourquoi que une personne qui fait du mal, elle mérite de mourir? Parce que comme les gouvernements ont des lois sur terre, Dieu qui est le souverain de l'univers a des lois aussi. Question, c'est quoi un souverain? Un souverain, c'est quelqu'un qui règne sans que personne puisse lui dire quoi que ce soit. N'est-ce pas? Tous les sujets de ce souverain, il peut dire, moi je suis pas content, etc. Mais du moment que tu es le souverain, personne ne peut dire quoi que ce soit contre ton royaume. Parce que, comme si en France, par exemple, quelqu'un, il roule à 200 km/h dans Paris, la police l'arrête, etc. Il risque des choses assez graves. Quelqu'un qui roule sur des gens, quelqu'un qui rentre dans des magasins, qui va voler des magasins, il a des conséquences sérieuses.
De la même manière, Dieu est le créateur, le souverain de l'univers. Il a des lois dans son univers. La loi de Dieu dit clairement en fait que toute personne qui fait du mal à son univers doit être éradiquée de l'univers. Doit être détruite de l'univers, doit être nettoyée de l'univers. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est que son univers soit pur, saint, heureux, joyeux et que tout le monde soit heureux dans son univers. Si jamais quelqu'un dans le royaume de Dieu va commencer à mentir, va commencer à voler, ce royaume n'est plus pur du tout. Et ce royaume n'est plus heureux du tout. Parce que quiconque fait le péché est malheureux. Malheureux. Donc, la question c'est, mais pourquoi Dieu il va pas tuer les gens qui font du mal tout de suite? Hein? Quelqu'un il commence à être arrogant. Quelqu'un qui prend la place de Dieu, hein? Quelqu'un qui est voleur, pourquoi Dieu ne va pas le tuer tout de suite? Ben c'est là qu'on a le caractère de Dieu dans la Bible. Il est miséricordieux. Miséricordieux et lent à la colère. Lent à la colère. Ça veut dire que Dieu attend que les méchants, peut-être un jour, ils vont tourner de leur mauvaise voie pour faire le bien. Ça ne veut pas dire que Dieu accepte le mal et le péché. Le fait que Dieu ne fasse rien quand il y a des voleurs, des menteurs, des arrogants, des gens qui sont totalement corrompus, Dieu il ne fait rien. Pourquoi? Parce que Dieu il attend le bon moment que ces personnes tournent vers le bon chemin, ou alors Dieu attend que les personnes aient rempli la coupe de son iniquité. Chaque individu et pays, quand la personne elle a rempli la coupe, elle a dépassé le niveau de péché, de mensonge, de vol, d'arrogance, etc. À ce moment-là, c'est là que les jugements tombent sur la personne et qu'elle meurt, qu'elle a des choses très graves qui lui arrivent. Mais Dieu est miséricordieux et compatissant. Et il veut que son univers soit pur, saint, avec personne qui fasse quoi que ce soit de mal. Le mal, nous dit la Bible, c'est transgresser deux choses. Les deux commandements. Dieu nous a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit et ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est la loi principale. Aime Dieu, aime ton prochain. Très facile à comprendre, très facile à retenir et à se souvenir. Cela veut dire que quelqu'un qui fait du mal aux autres ne pourra jamais rentrer au paradis. Égoïste, voleur, il va voler les autres, il va mentir, il va faire tout ça déjà. Il ne pourra pas jamais parce que le principal pour aller au paradis, c'est aimer Dieu. Pourquoi? Dieu donne la nourriture, il donne l'oxygène, il donne les disponibilités, il donne l'argent, il donne tout ce que tu as dans ta vie vient de Dieu. Tout ce que tu as dans ta vie de A à Z vient du créateur de l'univers. Si Dieu voulait aujourd'hui, demain tu te retrouves SDF. Demain, tu te retrouves dans un lit d'hôpital totalement malade. Demain, tu te retrouves avec toute ta famille détruite. Demain, tu te retrouves aveugle. Demain, tu te retrouves totalement paralysé, si Dieu le veut. Dieu peut très bien faire cela juste en retirant son Saint-Esprit de toi et la protection des anges et laisser le travail des gens de Satan venir sur toi. Et là, tout est détruit dans ta vie. Donc c'est la miséricorde de Dieu pour te laisser la vie, la respiration. Et sur la terre aujourd'hui, il y a une grande majorité de gens qui font le mal tous les jours, mais Dieu leur donne de la nourriture, Dieu leur donne l'oxygène pour respirer, Dieu leur donne de l'eau à boire, Dieu leur donne de l'argent pour dépenser, etc. N'est-ce pas? Parce qu'il attend le moment opportun où, ils se repentent, ils demandent pardon, ils suivent la voie du bien et de l'amour du prochain. Ou numéro 2, ils dépassent la limite du mal. Et là, les jugements de Dieu tombent avec grande violence. Donc numéro 1, Jésus il est venu sur la terre. 1 Timothée. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, par amour. Ça veut dire quand tu as un enfant, ou toi tu as une maman et un papa, si tu meurs, en fait, tu es dans l'hôpital, tu as une maladie très grave. La seule façon de te sauver, c'est faire une transplantation cardiaque.
une transplantation de rein. Toute la famille est en pleurs. L'enfant a 10 ans. Les enfants sont à l'hôpital et le docteur leur dit « Votre fils ne peut seulement vivre que s'il a une transplantation de cœur dont seulement vous, les parents, pouvez le sauver. » Donc, on voit très bien que l'amour paternel vient de Dieu, n'est-ce pas? Et les parents seront prêts à donner leur vie pour l'enfant. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi est tellement grand, tellement incroyable, inimaginable, que cette terre, la planète Terre est très petite dans l'univers. La planète Terre est comme un grain de sable, elle est totalement insignifiante. Il n'y a que quelques millions, centaines de millions de gens qui sont sur la Terre, et c'est tout, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout, c'est totalement insignifiant cette Terre. Mais Dieu a tellement aimé ces gens qui sont faits à son image, qui sont uniques. Chaque personne sur Terre est totalement irremplaçable. Chaque personne sur Terre, c'est totalement impossible pour un être humain, pour un scientifique, pour quiconque, de remplacer cette personne et en faire la même personne. C'est impossible. Les yeux sont uniques, l'ADN est unique, le cerveau est unique, la taille des jambes, des mains, etc. Tout le corps, toute la personnalité est totalement incroyable, unique. Chaque personne sur Terre est totalement unique, irremplaçable. Et la valeur d'une personne qui est unique est inestimable. Cela veut dire que si on ramenait tout l'argent de Donald Trump, tout l'argent de Bill Gates, tout l'argent des Rockefeller, tout l'argent des Illuminati, tout l'argent de Rome, des centaines de millions, de milliards de dollars, d'euros, de yens, etc., on les met ensemble pour comparer à le SDF qui est juste à côté de chez toi, hein, quelqu'un qui est malade, ce serait insignifiant. Cet argent-là, il serait craché de la bouche, cet argent-là, il serait rejeté, parce que l'être humain, même le plus insignifiant, le plus pourri, même la personne, le SDF le plus pourri sur le bord de la rue, il vaut beaucoup plus que tout l'or du monde, tout l'argent du monde. Pourquoi? Parce qu'il est totalement irremplaçable. Et Dieu a fait tout le monde, chaque personne unique, ce qui prouve aussi que Dieu est un créateur, car l'évolution, quelque chose qui n'a pas de cerveau, la sélection naturelle n'a pas de cerveau, ne peut pas réfléchir, ne peut pas planifier, elle n'a pas de pouvoir de planification, elle n'a pas de matière première pour faire quoi que ce soit. Comment un procédé sans intelligence pourrait faire des milliards, des centaines de milliards de gens totalement différents l'un de l'autre et totalement uniques? « 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, verset 15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » L'amour magnifique, l'amour incroyable, l'amour profond, l'amour inextinguissible de Dieu. Même la Bible nous dit qu'on ne peut pas sonder la profondeur, la hauteur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu est insondable, c'est impossible. C'est plus grand que tout ce que l'esprit peut comprendre. Même l'esprit de prophétie écrit dans Ellen G. White. Elle dit que même à travers l'éternité, on ne pourra jamais comprendre. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Les pécheurs, c'est toi et moi. Les pécheurs, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils font du mal, qui sont mauvais, que du moment qu'on se lève le matin jusqu'au soir, il n'y a rien de bon en nous. C'est ça, un pécheur. Il y a seulement de l'espoir pour la personne qui se rend compte qu'elle est mal. Et voici le grand problème de la société aujourd'hui, c'est que la majorité des gens, ils se croient bien. Ils se croient dans le bon chemin, ils se croient faire du bien, mais leurs yeux sont aveuglés, ils ne se rendent pas compte de leur condition spirituelle et de leur corruption morale totale. Jésus est venu sauver les pécheurs. Les pécheurs, c'est même les gens qui sont dans l'église, qui font beaucoup de bien, ils sont totalement pécheurs. Pourquoi? Parce que la personne qui écrit le Nouveau Testament s'appelle l'apôtre Paul. Et dans Romains chapitre 7, il nous dit, Romains chapitre 7,
Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La Bible est spirituelle, le livre vient de Dieu. Il y a des milliers de prophéties, des milliers de preuves historiques, des milliers de preuves archéologiques, comme quoi la Bible ne peut venir que de Dieu. C'est le seul livre sur la terre qui vient de Dieu, avec l'esprit de prophétie. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul nous dit qu'il est vendu au péché, un des meilleurs chrétiens, lui-même qui a écrit le Nouveau Testament. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne a de l'espoir seulement quand? Une personne a de l'espoir seulement quand elle reconnaît son état de corruption totale. Et à ce moment-là, elle va demander de l'aide à Dieu qui le seul peut aider. L'être humain, totalement corrompu, né dans le péché. On voit bien, les enfants, ils ont 4 ans, 5 ans. Ils jouent avec d'autres enfants avec des osselets et des billes. Et à 4 ans, 5 ans, déjà, ils vont se voler les affaires. Hein? Du moment de la naissance, pratiquement, on est corrompu. C'est l'état charnel. Comme on peut dire, l'état d'un papillon, c'est d'un ver de terre, c'est rentrer dans la terre et manger la terre, etc. C'est son état, c'est sa nature de faire ça, la nature. La nature d'un aigle, c'est pas de ramper. La nature de l'aigle, c'est dans son état, dans son ADN, dans son esprit de l'aigle, il doit voler. Il doit voler, dès la naissance. On voit très bien les aigles au début, hop, ils se jettent de l'arbre, ils commencent à voler parce que c'est sa nature de faire ça. La nature de l'être humain, c'est de faire du mal, hein, depuis la naissance. Pourquoi? Parce que l'humanité entière a été donnée sous la domination de Satan, l'adversaire, qui a pris la position de la terre. Par exemple, s'il y a une guerre entre Poutine et Trump, par exemple, Trump gagne, la possession de l'URSS, la possession de la Russie ou de l'Ukraine, etc., Saint-Pétersbourg, Moscou, etc., recevront le drapeau américain et ce territoire-là deviendra territoire américain. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à Dieu, ils ont dit non, on n'obéit pas à Dieu de ne pas manger de cet arbre, mais on va manger. Ils ont désobéi, ils ont donné la possession de la terre à Satan depuis ce moment-là. Satan, il a mis son drapeau sur tous les gouvernements de la terre. Il y a écrit dans Apocalypse 12. Qu'il y a une guerre dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. Satan et des millions, des centaines de millions d'anges sur la terre. Il a été précipité sur la terre. Ça veut dire dans chaque ville que vous voyez, dans chaque village que vous voyez, dans chaque même maison de campagne que vous voyez, dans chaque rue de Paris, dans chaque rue de Lisbonne, dans chaque rue de Londres, etc. Dans chaque patelin, sur les plages, dans les théâtres, dans les maisons de disques, dans les salles de concert, dans les hippodromes, partout, dans les boulots, dans les gouvernements, chez les dirigeants, dans leurs maisons, partout, il y a des anges de Satan. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il y a une guerre dans le ciel. Il y a une guerre dans le ciel, nous dit. Et Satan est seul pouvoir sur la terre. C'est pour ça que quand Jésus est mort sur la croix, le pouvoir de Satan a été détruit. Jésus a repris la possession de la terre parce qu'il a vécu une vie entière sans péché. Et que justement l'accusation de Satan, c'était que l'être humain ne peut pas vivre sans péché. Jésus-Christ a donné l'exemple de ça, et son sang a fait la rédemption de l'humanité, parce que la vie est dans le sang. Comme la vie du sang de Jésus, dans le sang de Jésus, la vie éternelle, nous avons reçu la vie éternelle par le sang de Jésus pour être rachetés. Il nous a rachetés de nouveau pour avoir la vie éternelle de nouveau, car il a donné sa vie pour nous, nous puissions vivre pour lui, pour l'éternité. Il n'y a eu aucune autre solution au problème de l'humanité aujourd'hui. Seulement la vie de Dieu lui-même pouvait compter pour la vie de nous, êtres humains, et que seulement nous, en acceptant que Jésus est mort sur la croix, en acceptant le sacrifice de Jésus sur la croix, en vivant une vie comme Jésus, et en connaissant Dieu, on peut avoir la vie éternelle finalement.
Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque croit que Jésus est mort sur la croix, le sang a coulé, il ne périra pas, mais il a la vie éternelle. Mais il a écrit d'un autre côté dans 1 Jean, il écrit celui qui croit, celui qui a le Fils, croit que Jésus est mort sur la croix, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Est-ce que ça fait quelque chose à Dieu, le fait qu'une personne croit ou ne croit pas? Est-ce que le fait qu'une personne ne croit pas du tout en ça, est-ce que Dieu va l'excuser? Est-ce que Dieu va regarder autour? Est-ce que Dieu va être un diplomate? Non, il n'y a aucune diplomatie là-dedans. Il n'y a aucun retour, il y a tous les exemples. La vérité est là. Si quelque personne est honnête, elle va voir la vérité, la suivre. Il n'y a aucune excuse de quelque manière de ne pas croire que Jésus est mort sur la croix et Dieu. Aucune excuse d'aucune manière. Même si on est né dans l'islam, même si on est un athée, etc., Dieu il n'aura aucune miséricorde là-dedans parce que les Bibles sont là, il y en a dans l'internet partout, il y a juste à lire, à croire et à suivre, c'est tout. La personne qui refuse de faire ça, au fond elle refuse d'aller au paradis et Dieu la mettra en enfer pour toujours. Il n'y a aucune autre solution. 1 Timothée 1,15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et voici le réquisite le plus important pour aller au paradis, c'est reconnaître que tu es corrompu. Le grand problème de la société actuelle, c'est même dans un pays athée comme la France, les gens ils se croient bien, ils se croient sur le bon chemin, ils se croient purs, ils se croient suivant une